Bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on va décortiquer un rapport d'expertise assez dense. Il propose en fait de construire un programme de formation pour techniciens auto, mais vraiment pointu, spécialisé sur les moteurs thermiques. La base, c'est donc ce rapport. Objectif, structurer une formation avancée. Et petit détail amusant, au départ, la demande sur la durée n'était pas hyper claire. Notre mission, c'est d'en extraire la substantifique moelle. Qu'est-ce qui fait une formation de technicien moteur qui tienne la route aujourd'hui? Allez, on y va. Alors, ce point de départ, la durée. C'est intéressant. Le rapport navigue entre 25 petites heures et 2000 heures. C'est énorme. Comment il tranche au final? Ah oui, c'est révélateur du besoin d'équilibre, ça. En fait, le rapport finit par recommander une durée bien plus réaliste. On parle d'environ 300 à 370 heures au total. D'accord. C'est considéré comme suffisant pour viser un niveau avancé sans être irréalisable. Et ça colle à peu près avec ce qu'on voit dans des institutions reconnues comme UT ou Long Beach City College, même si leurs programmes complets peuvent être plus longs. Il fallait trouver le juste milieu. 300, 370 heures. C'est pas rien quand même. Et j'imagine que c'est découpé, on fait pas ça d'une traite. Exactement. La structure, c'est la clé. Le rapport propose un découpage assez logique en 8 modules progressifs. On commence par les bases, sécurité, les outils indispensables, les composants du moteur, les cycles, le b.a.-ba. Classique, voilà. Puis on plonge dans les systèmes mécaniques, conception, lubrification, refroidissement, les réparations de base aussi. Ensuite, gros morceaux, les systèmes d'alimentation. Et là, on intègre les trucs modernes. L'injection directe essence, le GDI, et aussi la rampe commune diesel. Ok. Après ça, électricité, allumage. Et là, point important, le rapport insiste beaucoup sur le diagnostic avec l'oscilloscope. Ah oui, le silo. C'est devenu incontournable pour vraiment comprendre ce qui se passe avec tous les capteurs, les C'est là que actionneurs. ça devient pointu, j'imagine. Le diagnostic, l'optimisation des performances. Tout à fait. C'est le cœur de la compétence avancée. Les modules suivants couvrent donc l'optimisation des perfs, on parle de réglage fin, rapport air-carburant, calage, tout ça. Et puis, un point crucial aujourd'hui, le contrôle des émissions. OBD2, EGR, exactement. OBD2, vanne EGR, catalyseur, FAP, tout le système anti-pollution. Ensuite, le diagnostic moteur avancé est vraiment traité de manière systématique. Ça inclut l'utilisation de logiciels spécifiques aux constructeurs. Le rapport donne l'exemple d'Insight pour les moteurs Cummins, par exemple. D'accord. Et, très important, ça n'oublie pas les spécificités comme les diesels légers ou même l'intégration des moteurs thermiques dans les systèmes hybrides. Faut rester à la page. Et la pratique dans tout ça? Parce que la théorie, bon, mais pour un technicien, c'est les mains dans le cambouis qui comptent, non? Absolument. C'est même un point central du rapport. Il recommande très fortement une approche mixte. La théorie, ça peut se faire en ligne, c'est flexible, mais les travaux pratiques en labo, ça, c'est jugé indispensable. Vraiment. Et ça demande du matériel, j'imagine? Ah bah oui, des installations à la pointe, comme dit le rapport. Avec des outils modernes. Scanner, oscilloscope performant. Il cite même des marques comme Snap-on et mentionne les coûts associés, les frais d'outillage à LBCC, le coût global d'un programme chez UTI. C'est un investissement, mais c'est le prix pour une compétence pratique immédiate. Ok, très clair. Alors, si on devait résumer tout ça, quels seraient les ingrédients clés d'une super formation moteur thermique aujourd'hui, d'après ce rapport? Bon, pour synthétiser, je dirais 6 points principaux émergent. Une structure claire, progressive. Les 8 modules, quoi. Logique. Une approche mixte. Théorie, oui, mais surtout beaucoup de pratique en labo. C'est non négociable. Le concret. Voilà. Tertio, un gros focus sur le diagnostic avancé. Maîtriser les outils, les logiciels, même ceux des constructeurs. Avec l'électronique partout, c'est Fondamental. indispensable. Viser les certifications reconnues. Le rapport cite l'AC, qui est la référence en Amérique du Nord. A1, A8, L1. C'est un gage d'employabilité. Ça ouvre les portes. Être au courant de l'évolution, hybride, nouvelle techno-diesel, ce qui se profile. Faut pas être dépassé. Et sixièmement, si possible, être connecté à l'industrie. Des partenariats comme ceux que Rio Hondo a avec Tesla ou Jaguar, ça garantit la pertinence. Structure, pratique, diagnostic, certifs, veille techno et lien avec le métier. Ça dessine un profil de technicien sacrément solide. Tout à fait. Et ça soulève une dernière petite question pour la route, je trouve. Vu que l'industrie auto se tourne massivement vers l'électrique,
quelle serait la compétence, peut-être un peu à côté ou complémentaire, que ce spécialiste pointu du thermique devrait absolument acquérir pour rester pertinent demain? Intéressant, non?